Depuis un moment les Togolais étaient habitués à souscrire au service d'un prestataire de ramassage des ordures ménagères. Nous avons plusieurs prestataires et ils se disputent même les maisons. Chacun fixe son prix. Avec la décentralisation, chaque commune a alors ses prestataires de ramassage des ordures. Au niveau de la commune du Golfe 7, il y a environ 70 prestataires. Chaque société a au moins 5 personnes qui vivent grâce au ramassage des déchets ménagers. Ils sont reconnus par l'autorité communale. Et à la fin du mois, chaque prestataire devrait verser 20 000 FCFA à la commune. Mais les sociétés de ramassage d'ordures de la commune du Golfe 7 sont confrontées au problème de dépotoirs intermédiaires. Les différents lieux de dépotoirs intermédiaires qui existent sont fermés un à un par le maire. Car ces dépotoirs intermédiaires rendent l'environnement invivable pour les riverains qui habitent à proximité. Devant l'absence de dépotoirs intermédiaires, les représentants des 70 prestataires ont cherché à rencontrer le maire. En lieu et place du maire, ils ont seulement rencontré un adjoint. Ne pouvant pas laisser les ordures ménagères chez leurs clients, les prestataires du ramassage d'ordures ménagères de la commune du Golfe 7, sont obligés de recourir aux dépotoirs intermédiaires qui se trouvent dans les autres communes. Ils payent avant de venir verser les ordures collectées. Mais la commune du Golfe 7 ne cesse de leur réclamer les 20 000 FCFA qu'ils versent pour les dépotoirs intermédiaires alors que le maire les a fermés. Entre-temps la commune a trouvé un endroit pour les dépotoirs intermédiaires. Mais lorsque les prestataires ont collecté les ordures et les ont acheminées, un groupe de jeunes s'est opposé à eux et les a renvoyés. Cet endroit fut abandonné aussi. Après, la commune a demandé une certaine somme aux prestataires pour les trouver finalement un dépotoir intermédiaire. Les 70 prestataires ont versé 900 000 FCFA à la commune. Mais, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore de dépotoir intermédiaire. Les représentants des 70 prestataires ont adressé 2 lettres au maire pour lui rencontrer en personne pour trouver une solution satisfaisante. Le maire est inaccessible et c'est toujours un des adjoints qui les reçoit. Actuellement la nouvelle c'est que la commune du Golfe 7 informe les 70 prestataires qu'elle a trouvé un partenaire béninois qui va s'occuper d'aménagement d'un lieu pour le dépotoir intermédiaire. Les 70 prestataires vont continuer leur travail de pré-collecte des ordures ménagères chez leurs clients. Mais ce ne sont plus eux qui vont venir collecter l'argent des clients à la fin du mois. C'est la structure du partenaire béninois qui va venir collecter l'argent. À la question pourquoi, les représentants des 70 prestataires n'ont aucune réponse. Est-ce que la mairie vous reproche un manquement? Est-ce que le maire a discuté avec vous des salaires de vos employés et de vous-même? Non. Ils ne veulent pas nous rencontrer en personne pour que nous discutions de vive voix. Pourquoi le maire de la commune du Golfe 7 cherche à retirer la main des prestataires de pré-collecte des déchets ménagers dans la collecte de l'argent des clients? C'est la commune qui a acheté les engins aux prestataires pour la pré-collecte des ordures ménagères? C'est la commune qui met de l'essence dans les engins? Pourquoi la commune veut maintenant utiliser la structure du béninois pour collecter l'argent du mois des clients? L'idée du partenaire béninois fait croire que la fermeture des dépotoirs intermédiaires suivait un plan du contrôle du secteur. Le problème qui se pose c'est les dépotoirs intermédiaires. Et les fermetures sont motivées par les plaintes des maisonniers environnants. Le constat est qu'il a dit qu'il a trouvé un lieu pour le dépotoir intermédiaire pour le partenaire béninois. C'est bon. Maintenant pourquoi c'est encore le partenaire béninois qui doit s'occuper de la collecte de l'argent des clients à la fin du mois? S'il faut même une structure pour la gestion financière, ça doit être le fruit d'une discussion. Comment quelqu'un va acheter des engins, mettre de l'essence dedans et quelqu'un d'autre va venir prendre de l'argent? Nous pensons que par rapport aux personnes qui dépendent de cette activité de pré-collecte des ordures ménagères, ce serait une erreur de transformer ces Togolais en employés de l'employeur béninois. Par rapport aux odeurs liées au dépotoir intermédiaire dans la commune du Golfe 7, si le béninois avait une expertise de recyclage des ordures et qu'il va mettre en place une structure où les déchets seront traités à l'intérieur d'un bâtiment, nous allons comprendre. Mais l'utiliser pour écarter les anciens pré-collecteurs des déchets ménagers au profit de sa structure, c'est dangereux pour le développement de la commune. Nous lançons un appel au maire de la commune du Golfe 7 de recevoir le bureau des pré-collecteurs de déchets ménagers de sa commune pour une discussion franche avec eux. Cette discussion doit viser la santé des citoyens de la commune et la sauvegarde du travail des pré-collecteurs de déchets ménagers. Nous pensons que, si la commune par rapport à ses besoins de traitement des ordures ménagères, écrit un projet, elle va trouver un partenaire qui va la financer. Le maire est prié de revoir sa copie. Nous sommes disposés à venir écouter les propos du maire sur la question,
pour éclairer l'opinion. Nous sommes une génération de résultats positifs. La victoire est la nôtre maintenant.